Et bien voilà, bonjour à toutes. Donc je pense que oui, il est 59, donc c'est l'heure. Donc me voici arrivée avec ma petite vidéo. Bon, je vais attendre encore un petit peu, une minute ou deux, et puis après on va pouvoir démarrer. Donc en attendant, je vais vous montrer donc, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en premier, j'avais fait ce petit album, ce mini-album. Et avec cette fermeture là, ici, avec une petite patte comme ceci, où j'avais mis un œillet, où j'avais rentré la ficelle qui passe devant et qui se ferme comme ça sur le derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose. On va refaire ce petit album, mais avec une autre façon. Donc voilà, donc ça c'était mon premier jet, on va dire, que j'avais fait. Je vous avais déjà montré comme ça en bleu et comme ça. Voilà, et ici j'avais fait un petit tag. Ouais, coucou, donc c'est que ça doit être Edith, mais de toute façon je vois pas les commentaires, mais je pense que c'est toi Edith. Avec le petit tag ici, et là j'avais pris la petite fleur, là, une ancienne fleur qu'on avait dans nos sets de tampons que j'aimais bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va le décorer autrement. On va prendre d'autres papiers. Donc lui je vais le mettre sur le côté. Et aujourd'hui, on va faire celui-ci. Donc en fait, c'est la même structure. Sauf que je me suis dit, avec la collection émotion et feuillet, on avait les petits rings là, les petits ronds dorés. Donc je me suis dit, pourquoi pas le fermer avec ceci. Donc en fait, c'est pareil, ça se ferme sur le derrière, comme ça. Hop. Et on a ici le petit rond qui vient et qui est tenu pour pouvoir le fermer. Et ici, j'ai mis un petit nœud. Ensuite, ici, bon ça c'est juste une décoration avec aussi dans la collection tous les petits embellissements dorés. Et là, ici, on va faire ça aussi sur du papier aquarelle. Il s'ouvre comme ceci. Pareil, donc la structure c'est la même que l'autre. Sauf que ici, à mon tag, j'ai rajouté juste un petit endroit ici pour mettre un petit ticket. Des fois, quand on fait des petites virées de week-end, qu'on a un petit ticket souvenir. Et ici, j'ai rajouté un petit accordéon pour ajouter encore en plus quelques photos. Voilà, c'est toute la différence par rapport au premier. Donc ici, j'ai utilisé, donc pour ce premier là, je vais utiliser encore d'autres papiers, mais c'est de la même série. Donc c'est la série ici dans le catalogue annuel, feuillage infini à la page 108. Donc ici, j'ai utilisé ce papier là. Et puis j'ai utilisé aussi le set de tampons. Là, je vais m'en servir aussi pour décorer après, vous allez le voir à la fin. Le set de tampons émotion feuilletée. Voilà, et bien si on est prêt, et ben on va y aller. Donc moi, je vais vous donner au fur et à mesure, comme je fais d'habitude, les mensurations, et je vais le faire en même temps que vous. Voilà, donc en premier, on va prendre donc la structure. Donc vous allez prendre un papier uni, qui est en rapport avec aussi le papier que vous allez utiliser après, papier à motif. Donc ce papier uni, vous allez le couper donc de 28 fois 9 cm. Ensuite, on va le plier sur les 28 à 9, à 9,5, à 18,5 et à 19. Et là, je le fais en même temps que vous, comme ça va aller, il n'y aura pas de souci. On va le faire tout doucement. Donc, on prend notre petit papier. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser pour mon fond, je vais prendre celui-ci, le papier brune dune. Voilà, je vais changer un peu les couleurs. Alors, 28 cm, donc on va étendre notre massicot, je pose tout. Voilà, 28 cm.
sur 9. 9 cm de ce côté-là. Voilà, donc je dis bonjour à tout le monde, un petit coucou. Hop, donc voilà, vous obtenez ça, 28 sur 9. Ensuite, vous allez revenir sur votre massicot. Vous allez mettre votre coupe vers le haut, parce que lui, on ne va pas en avoir besoin. Cette fois-ci, on va plier. Donc, on va plier à 9. Donc, on se met à 9 ici. On utilise pour plier à 9. À 9,5. 9,5. À 18,5. 18,5. Et à 19. Voilà. À 9, à 9,5, à 18,5 et à 19. On peut déjà plier tous nos plis. Voilà. Le dernier, j'arrive pas. On plie tous nos plis. Voilà. Et on obtient ceci. Ensuite, on va garder le même papier. Donc, on va reprendre notre chute là qu'on vient d'obtenir. Et celui-ci, je le mets de côté. Et on va faire deux fois. Donc, ici, j'en ai 2. 2 fois 10 fois 9. Et on va le plier sur les 10 cm à 1 cm. Donc, on remet son papier. Donc, 10. Je vais plutôt prendre dans ce sens-là pour utiliser le moins de papier possible. Oh. Oui, allez, hop, 10. Fois 9. Et on en fait 2. Donc, voilà le premier. Et voilà le deuxième, 9 cm. Donc le petit bout qui reste, on le met sur le côté. On se met sur les 10 cm, pas sur les 9, hein, vous ne trompez pas, sur les 10. Comme ça. Et on va se mettre ici à 1 cm, on va plier à 1 cm du bord. Plier, hein, pas couper. Hop, pas de bêtises. Voilà, donc on a 10 fois 9 et on a plié ici. Voilà, et on fait pareil à l'autre. Hop, on prend 1 cm ici et on plie. Donc là, on a nos deux petits papiers. Ça, c'est fait. Ensuite, nous allons prendre un morceau de papier aquarelle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier blanc. Alors nous, chez Stampin' Up, on a le papier murmure blanc épais qui est parfait. Pour utiliser l'eau, l'aquarelle et tutti quanti, c'est top. Donc, si vous n'en avez pas, vous prenez un papier blanc épais. Donc moi ici, j'ai pris un aquarelle blanc qui fait 11 x 9 cm. Donc déjà, on va le couper 11 x 9. Je vais prendre mon petit papier, mon papier aquarelle à moi. Et 11. Bon, il y est déjà, donc je triche. 11 x 9. Fois 9. Et sur les 11 cm, vous allez plier à 2 cm. Donc plier toujours, lui on le met là-haut, on ferme, on plie à 2 cm et à 1 cm. Voilà, ça fait que ici sur les 11, on a plié ici à 1 et à 2. On a 2 plis. Ça, c'est sur notre papier aquarelle. Donc ça, c'est pour nous faire le devant. On peut déjà plier un petit peu aussi les plis. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, tant qu'on y est, on va prendre aussi, donc dans le même papier, dans la même couleur de papier, un carré de 8,5 sur 8,5. Celui-ci, c'est celui qu'on va embosser au dos. C'est celui-là.
Moi, je l'avais embossé comme ça. Donc 8,5 sur 8,5. Donc normalement, logiquement, il nous reste un petit carré qui doit être suffisant. Donc là, on est toujours avec notre A4. 8,5 sur 8,5. Ça, c'est pour le dos qu'on va embosser. D'accord? Voilà. Donc ça, moi, c'est fait. Ensuite, on va prendre une autre couleur. Donc une couleur qui va soit une autre couleur, soit la même couleur. Je vais vous montrer, moi, ici. C'est pour faire ce petit accordéon ici. Moi, j'avais pris une autre couleur. Je trouve que c'est plus joli. Après, vous pouvez tout à fait prendre la même couleur que depuis tout à l'heure. C'est pas le souci, c'est votre choix. Donc, moi, ici, comme j'avais des tons dans les marrons, moi, ici, là, j'avais pris du vert clair. Moi, je vais prendre celui-ci pour aujourd'hui. Là, je vais prendre notre nouveau papier juste jade. C'est un beau vert, un super beau vert. Donc ici, 8,5, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que je dis. C'est pas 8,5, non, non, c'est 15,5 sur 8,5. Voilà, ça c'est pour faire notre petit accordéon. Alors, 15,5. Je tourne 8,5. Voilà, dites-moi si c'est OK. Voilà, de toute façon, s'il y a une alerte Edith ou Laurie, vous pouvez me faire un petit coucou. Je vous vois sur mon PC vos messages de Messenger. S'il y a un problème, vous me le dites et je stoppe. Comme dit Edith, on est entre nous. Alors, 15,5 sur 8,5. 15,5 sur 8,5. Vous allez vous placer sur les 15,5 et vous allez plier à 5,5. Oui, 5,5, 5,5. Oui, là. Donc, plier, hein. Attention, hein. Pas couper, hein. Plier. À 5,5. Et à 10,5. Voilà, on obtient ceci. Donc on a un pli à 5,5 et un pli à 10,5. Ça fait que quand on va le plier, il faut le plier en accordéon. Donc il faut le plier comme ça et après dans l'autre sens. Voilà. Et ici, vous allez avoir une petite bordure ici qui reste, c'est normal. Cette petite bordure là, moi ici j'avais mis un petit washi tape pour décorer. Et nous, on se redécoupera un petit bout de papier tout à l'heure quand on va décorer notre accordéon. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'espère que c'est OK pour vous. Je vais attendre un peu, de toute façon, je vais ranger pour le moment. On le ressortira après quand on va couper nos papiers à motifs. On va y aller tout doucement, on va ranger ça et on verra après. Donc vous mettez bien tout ce que vous venez de faire là sur le côté pour pas se mélanger les pinceaux. Et vous allez prendre pour le moment que votre petit papier aquarelle ou blanc que je vous ai dit qu'on avait coupé comme ça. Voilà, celui-là qui va aller devant. Vous allez prendre que lui. Si vous avez un petit... bon, moi ici, vous savez quand on fait des... quand on plastifie comme à l'école là. Donc j'avais gardé ça. Mais si vous avez... vous pouvez très bien aussi prendre votre bloc. Mais bon, moi je prends ça parce que la surface est plus grande. Si vous avez une surface comme ça plastifiée, courez vite la chercher. Hop, 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 hop. Après, vous allez choisir dans vos encres, 2 encres qui vont aller avec le papier que vous avez choisi pour la suite, pour la décoration. Moi, je vais vous montrer du coup. Moi, cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Donc, qui fait toujours partie de la même série. Toujours. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Pourtant, je l'aime bien. Donc, aujourd'hui, c'est son jour. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris un fond comme ça. Donc, je trouvais que ça allait bien ensemble.
Et du coup, j'ai pris le jade ici aussi pour faire mon accordéon, pour harmoniser les couleurs. Donc, dans mon choix d'encre, aujourd'hui, j'avais envie de prendre du pan pimpant pour pouvoir aller un peu avec ce bleu là foncé qui est ici, là, dans mes fleurs. Puis après, moi j'ai le vert olive, alors bon, je pense que c'est ça qui irait le mieux. Voilà, alors vous prenez 2 encres qui vont aller avec votre fond pour l'harmonie. D'accord? Donc on remet tout ça là. Et on ne reprend que son papier, ici. Son papier aquarelle. Alors vous allez, avec vos encres, vous allez les ouvrir. Vous allez juste en mettre un petit peu sur votre papier, pas trop, comme ça, sur votre papier blanc là. Pas le papier blanc, bébête, le papier en plastifié là, la chose plastifiée. Et puis l'autre aussi que vous avez choisi, on en met aussi un petit peu. Ensuite, nous allons prendre un petit vapeau. Bah, si vous n'en avez pas, bah, vous crachez dessus. Non, je rigole, hein. On ne crache pas dessus. Hein. On pchite. Voilà, ça c'est pour que ça se diffuse un peu. Et puis, on va prendre notre papier. Et sur cette ici sur le blanc, on va le retourner dessus. Bon, après, si on aurait une jelly plate, c'était mieux. Mais bon, je fais avec... J'en ai une, mais je fais sans. Puisque tout le monde n'en a pas. Donc voilà. Et on va dessus. On appuie un peu. Ça, c'est de la patouille. Ça gadouille. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai ça. La dernière fois, j'avais autre chose. C'est ça qui est bien. C'est que ça change à chaque fois. Si ça vous plaît pas, bah, vous allez rechercher encore un petit peu d'encre, du bleu, si vous voulez. Moi, dans mon cas, c'est du bleu. Hein. Vous, c'est peut-être rouge, jaune, vert. Voilà. Ça, on le met bien sur le côté avant de se coller le coude dedans. Pas plus mal. Hop. Si jamais vous avez un pistolet chauffant, bah, vous pouvez y aller pour pouvoir faire sécher un petit peu. Voilà, juste un petit peu. De toute façon, on va le mettre sur le côté là. On va attendre un peu qu'il sèche. Et puis, bah, si vous avez un ventilo, vous le mettez sur le ventilo. Faites comme moi, c'est vrai que ça chauffe. On va prendre, pendant que ça sèche, on va prendre la structure. Donc, le grand papier, ici. Hop. Ensuite, nous allons prendre les 2 petits volets qui étaient pareils. Les 2 volets que je vous ai fait faire pareil. Il y en a un qui va aller ici. Et il y en a un qui va aller ici. Donc, en dessous. D'accord? Un là, un là. Donc, on va... D'abord, on va plier un peu les plis parce que je ne l'avais pas fait. Et puis, on va prendre notre colle. Vous préparez le petit chiffon. Catastrophe. Et on va mettre... Ah non, attendez. Avant de mettre la colle, vous prenez un petit ciseau. Et ici, sur les languettes, là, vous allez couper comme ça en biais. Pour... c'est mieux. C'est mieux. Voilà, coupe en biais. La petite languette. Et maintenant, on met la colle. Hop. On va venir donc ici, prendre notre structure. Et on va venir le coller ici, bien au bord. Là, si on s'en fiche partout, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, tout va être couvert. Mais bon, c'est pas la peine non plus de faire de la gadouille. Et là, on prend notre petit chiffon. Bon, de toute façon, c'est pas la peine de me dire que je peux le faire. Hein. Chaque fois, j'en fous partout. Voilà, donc celui-ci c'est fait. Et maintenant, on va faire la même chose ici, à droite. Donc, on recoupe le petit volet.
Et on met la colle au deuxième. Et on y go. Donc nous avons fait nos deux. Ensuite, sur celui-là, on va peut-être attendre un peu qu'il sèche parce que si on fait des bêtises tout de suite, ça va bouger. On va attendre un peu. Vous allez prendre alors, pour celles qui l'ont, c'est les rectangles qui sont vendus avec la collection. Donc ici, pour celles qui en ont, vous pouvez le prendre, c'est le moment. Alors, c'est le papier spécialité découpe au laser or. Donc on a plusieurs, je ne sais même pas trop c'est qu'il est. On a plusieurs choses avec à l'intérieur. Et moi j'ai pris ce carré là. Alors pour celles qui n'en ont pas, ce que vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, c'est prendre un papier velin. Donc ça c'est peut-être plus commun. Donc un papier velin. Moi par exemple j'en avais du comme ça aussi. Il y en a du comme ça si vous avez. Ou alors vous prenez un papier velin comme ça là, tout transparent. Pourquoi pas, ça peut être joli aussi puisque comme ça va venir au-dessus, ça va venir en transparence. Donc ce sera joli aussi, il n'y a pas de souci. Hein, je sais très bien, on peut pas tout avoir. Et si vous ne l'avez pas, eh ben vous allez dans le catalogue. Mais vous verrez, c'est super, il y a pas mal de découpes et j'ai déjà fait pas mal de choses et c'est super. Ils sont très, très jolis. C'est découpé tout fin. Alors, cette petite chose... hop. On va venir chercher notre art, notre petit tableau artistique, n'est-ce pas? On va venir ici, j'espère qu'il est sec. On va venir ici devant, donc normalement ça passe. Si vous avez un papier velin, je vais vous donner les dimensions. Donc vous pouvez prendre un papier velin de 8 cm sur 12. Parce qu'on va le passer par en dessous. Donc ce papier ici, vous allez venir le poser de façon à ce qu'il y ait pareil tout autour, à peu près environ un 0,5 cm. Ici, vous allez avoir le premier pli, donc vous allez le poser sur la table et vous allez le plier avec le premier pli et le deuxième pli pour qu'ils prennent le pli. Alors, il reste un petit bout, c'est pas grave. Je vous dis tout de suite, voilà, c'est pas grave. Donc, cette petite chose ici, on va venir mettre un double face ici pour la coller. Pas sur le premier qui est là, mais sur celui-là, sur le deuxième. Donc, maintenant, nos petits plis sont préparés. Donc, on va prendre la double face et vous le mettez... Alors, pas sur toute la longueur, parce qu'après, ça va se voir. Vous laissez quand même, vous avez vu, il restait 0,5 cm. Donc, on les laisse aussi, là, sur le côté. Hein, on le prend pas du bout. Sinon, on va voir le... On va le voir, ça va pas être beau. Bah, il est là, qu'est-ce que tu cherches? Voilà, et on coupe. Voilà, et maintenant, on peut enlever la pellicule. On va venir remettre notre petit papier comme il était. Alors attention, vous le mettez bien. Je vais le poser, ça ira mieux. Il faut qu'il y ait donc 0,5 environ de chaque côté. Et voilà, il va venir se coller avec notre double face. Voilà, donc il tient. Si vous avez du velin, c'est kiff kiff. D'accord? Donc ça va faire ça.
Vous allez prendre ici votre structure et vous allez venir mettre de la colle. Donc moi je l'avais mis directement sur la structure pour pas du coup que c'est un peu quadrillé, c'était pas top. Donc vous allez mettre de la colle ici, en haut, là, sur le bord, sur le bord. Donc on y va. Et on va venir comme ça avec notre papier. Donc juste au premier pli, hein, pas le deuxième, ça sert pour l'épaisseur en fait. On appuie. Et ça colle pas. Ok. Pourquoi tant de haine? Bah si ça colle pas, on va remettre un double. Bon, la dernière fois ça avait collé, alors bah, je vais tenir avec mes doigts. En attendant, je sais pas trop comment on fait pour voir s'il y a des commentaires moi là-dessus. Ah peut-être, attendez, bougez pas. Ah non, c'est pour mon commentaire. Voilà, donc normalement, si vous le tenez passer un petit moment, ça doit coller. Ici, c'est pareil, ici, il faut que ça soit bien plié parce que sinon, après, ça revient tout le temps. On va bien le plier, là. Voilà, comme ça. Après, on mettra... moi, j'ai un vieux fer à repasser de la guerre 14 et je le mets comme ça parce que si c'est un petit peu incurvé, c'est pas bien grave. Donc, on en est arrivé là. Maintenant, on va reprendre ici, là. Vous allez plier en diagonale. Comme ceci. Bien jusqu'au coin. Ici. On appuie un peu sur le papier. Et si vous avez, prenez un plioir quelconque. Et on appuie. Vous faites bien attention ici au coin, là. Pour que le coin soit joli. Et pas tout croqué. Voilà. Vous allez rouvrir et vous allez mettre de la colle ici, ici, ici pour le coller en fait, pour le fermer. Donc on met de la colle là. Tout sur mon triangle. Et on ferme. Et on va appuyer avec un chiffon. Et là, on va replier comme ça, ici, et ça va nous faire notre petite pochette. C'est elle. Elle, voilà. Ça nous fait la petite pochette. Donc, ça veut dire qu'on va recoller ici. Juste là. Mais avant de recoller, non, on colle pas tout de suite. Stop! Parce que si on colle après, on en enquiquiner pour passer le truc qu'il y a derrière. Alors, il faut être plus malin. C'est-à-dire qu'ici, on va venir mettre une petite décoration. Donc, pour le moment, on laisse comme ça notre petite pointe. On fera ça après. Point de précipitation. Alors, ensuite, on va prendre notre accordéon qu'on a préparé tout à l'heure. D'accord? On va, avant de le coller, on va pas le coller tout de suite. On va prendre un double face. Donc attention, ça c'est l'endroit. Vous voyez? Ça c'est pour pouvoir mettre notre petit bout de papier ou notre washi pour la déco. Donc on le prend pas comme ça, mais on le prend comme ça. D'accord? Et on va prendre à peu près la moitié ici. Bon, après on fait à l'œil. Hein. Si on a un œil qui va à gauche et l'autre qui va à droite, bah, du coup on prend sa règle. Hop, ça va mieux. Et alors on fait, il y a 5,5. Donc on va prendre la moitié environ.
2,75. Et là aussi, pour bien être droit, pour être top. On peut même tirer un trait si on veut. Voilà. On va reprendre notre double face. Et on va mettre du double face sur le trait qu'on a tiré bien au milieu. Pas grand-chose. Voilà. Ciseaux. Ciseaux. Hop. Et on enlève la pellicule. Voilà. Elle arrive, elle est là. Donc, on a ça. Maintenant, vous allez aller dans vos petits tiroirs, ou à moins que vous l'ayez préparé. Et vous allez aller chercher une petite ficelle ou un petit ruban. Mais pas trop gros, pas trop large. Un petit ruban qui est facile à... Je sais pas moi, un petit ruban dans les styles comme ça, là. Pas trop épais. Bon, après, on pourrait, un truc plus épais. Mais... Voilà, ça existe des petits rubans comme ça, là, qui sont pas trop épais. Ça peut aller. Ça marche. Ça se match. Ouais, il irait bien, tiens, celui-là. Oh, bah, je vais prendre celui-là. Allez. Ou alors une ficelle. Vous voyez, en fouinant dans mon truc, il irait parfait. C'est quoi, là? Ouais, bon, on va chercher. Celui-là, il me plaît bien. Ouais. Donc, voilà, vous prenez un petit ruban. Vous prenez de quoi quand même faire un nœud, etc. Donc, faut bien... Enfin, faut bien ça à peu près, hein, parce que ça va passer derrière aussi. Voilà, vous prenez à peu près ça, vous coupez. Et vous allez prendre la moitié. On fait comme on fait d'habitude. Hein. Maintenant, c'est une routine, là, des histoires des petits rubans qui sont derrière. Il n'a pas d'endroit dit d'envers le mien, donc je suis une vénarde. Faites attention s'il y a un endroit un envers avec le vôtre, pour que l'endroit se retrouve de l'autre côté. Et vous allez coller là. Voilà, ça fait que du coup, on va pouvoir le fermer en faisant un petit nœud. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle comme ça tout autour pour pouvoir le coller ici dans notre fond. Est-ce que j'avais collé là? Oui. Dans le même temps, vous pouvez mettre un petit chouïa de colle là aussi au truc là qui débousine, qui bouge, mais pas beaucoup. Alors si vous avez du papier velin, vous en mettez pas de la colle. Parce que du coup, ça va pas faire beau, mais c'est pas grave, on va avoir une étiquette qui va aller dessus, donc... Moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que le fait de le plier comme ça, on a l'autre côté et puis bah, ça fait des petits... je sais pas, donc, vous le mettez bien à l'endroit, comme ça. Hein, le petit truc qui dépasse en haut. Et on va le coller. Donc, on met de la colle tout autour. Voilà. Et on vient bien le mettre là, bien dans le milieu. Je sais pas quoi là. En ayant pareil de chaque côté, normalement, il doit y avoir juste peut-être 1 ou 2 mm à droite à gauche. Et en bas, bah, on met ce qu'on veut, on le monte ou on le descend. Voilà, on appuie. Et puis on peut venir le fermer. Ça déjà, c'est une chose faite. Donc, soit vous pouvez le laisser comme ça uni, bah, à savoir que vous allez avoir vos photos là. Donc, c'est peut-être pas trop la peine de mettre du papier à motif. Vous allez avoir vos photos. Donc, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, ici, là, avec notre petit truc qui débousine là, tout à l'heure, là, quand on fera la déco, on se mettra un petit truc. Ça sera plus joli. Donc, on en est arrivé là. Maintenant, vous allez prendre votre papier à motif, celui que vous avez choisi pour faire le motif. Alors, je vais vous expliquer. Ici,
j'ai utilisé le même papier pour là, là, je tourne, et sur le dos. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'il en faut 5. Et après, j'ai pris un autre papier pour faire l'harmonie centrale, pour que ce soit plus dans les tons jaunes avec un autre vert. Après, ça, c'est pas obligé. Vous pouvez prendre le papier à motif pour faire tout. De toute façon, c'est les mêmes grandeurs. Donc, en fait, ces papiers-là, ils font 8,5 sur 8,5. Donc, ici, j'en ai fait 5. Donc, je répète. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'un certain motif. Et le 6e, je vais le faire dans un autre motif. Si vous avez choisi de faire tout partout pareil, eh bien vous en faites 6. 6 de 8,5 sur 8,5. Alors, j'y go avec vous. Je mets tout ça de côté. Je prends mon super papier super beau. Et je prends mon coupe-papier. Ah, eh ben, je fais un petit coucou à ma fille qui me regarde avec mon petit-fils. Donc, des gros bisous de mamie, que je vais bientôt vous voir. Des gros bisous. Alors, 8,5 sur 8,5. Donc, moi, j'en fais 5. On y va. 8,5. J'ai intérêt de me dépêcher parce que je pense que ça va faire orage. Alors, 1, 2, 3, petit bout, je le mets là, et je refais une bande de 8,5. Donc là, j'en ai fait 3. Donc j'espère que pour vous, ça va aussi. 4. Et 5. Donc moi, j'ai mes 5 comme je voulais. Donc je vous laisse continuer un peu. Et je vais faire mon 5e, mon 6e. Donc moi, je vais le faire avec l'autre côté du papier. Parce qu'on a 2 côtés. Et celui-ci est super joli aussi. Donc moi, mon 6e qui va aller ici, je vais le faire avec ce papier. Donc la même mesure, hein, 8,5 sur 8,5. Voilà, donc on se retrouve donc avec 6 papiers. Donc 5 pareils et un autre, ou alors 6 pareils. Vous allez prendre votre structure et puis bah là c'est tout simple, hein, c'est pas la peine que je vous explique. Vous allez vous mettre, vous allez décorer, mater, on dit, vos pages avec votre papier. Voilà, on y go tous ensemble. Alors, pendant qu'on y est, quand vous aurez fait votre petit album, ce serait sympa quand même que vous me postiez en dessous ce que vous avez fait, parce que la dernière fois avec ma carte panier là, moi j'ai vu passer des beaux pots et tout, mais ils sont toujours pas en dessous. Donc, ma petite Edith, ce serait bien que tu mettes ton petit pot. Tu avais fait une super carte là. Ce serait bien que tu me la mettes. Moi, j'aime bien voir en dessous ce que vous faites. Comme ça montre un peu ce que vous faites après quand on fait tous ensemble. Laurie, c'est pareil. Laurie, à chaque fois quand elle fait des trucs, elle me montre. Voilà. Ça va faire beau là, l'association du papier avec le brune dune, ça va faire super beau. Vous mettez pas là. Hein. Oh. Sinon, on peut en faire un 7e pour le mettre là, ça sera peut-être plus simple parce que moi en fait j'avais fait plus petit, mais ça fait pas joli. Ouais. Oui, vous pouvez en mettre un là. Donc il faut en recouper un autre. Je vais m'en recouper un aussi. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que je fais que je me rends compte que j'aurais pu en faire un. Donc en fait, c'est pas 6 mais 7 papiers. Voilà, comme ça on va pouvoir en mettre un ici aussi. Avant de fermer, on va pouvoir en mettre un là.
Donc après tout ça, bah, vous me verrez plus pendant un petit moment parce que bah, je vais monter dans le nord, voir ma fille Nadège et mon petit-fils. Et après, donc je ferai une autre vidéo le 25 août. Et ce sera sur une carte que je vais vous montrer après. Ce qu'on fera pour la prochaine fois, ce sera une carte. Une carte qui est un peu un style romantique un peu. Voilà, donc après tout ça, après ça, moi c'est les vacances, plus de scrap. Je fais du baby bras. Donc, alors là, faites attention de le mettre à l'endroit, parce que ça va être comme ça. Alors, si votre papier a un sens, retournez-le et mettez-le bien. Faites attention au sens. Vous en mettez pas au milieu, hein. Au milieu, ça va être un autre papier. J'allais me tromper. Ça colle. Voilà. Donc, on en est là. On en a mis 2 de ce côté. Ça, c'est l'envers. 3. Et ici, on en a mis aussi 3. Donc, maintenant, je vais mettre aussi celui-ci de l'autre côté. Donc là, je vais changer. Moi, je vais mettre l'autre côté. Bah, vous faites comme vous voulez. Vous faites votre décoration. Hein. Après, c'est vrai que la déco, après, c'est personnel. Hein. On peut faire ce qu'on veut et puis ce qu'on a aussi, surtout. Et les lignes, je vais les mettre dans ce sens-là. Ouais, allez hop. Et voilà. Donc voilà, j'ai collé mes papiers. J'espère qu'il en est de même aussi pour vous. Maintenant, on va pouvoir mettre de la colle. Donc, je vous montre avec ça que là. Non, mettez pas là parce que c'est là qu'on va glisser notre papier. Que là. Et on ferme. Et on va appuyer avec un chiffon. Donc ça pourra être un petit mini qu'on peut mettre dans son sac pour mettre notre famille, pour les avoir toujours avec nous. Ou alors, si vous faites juste sur un week-end une petite virée, par exemple, ça peut aussi être sympa. Puisque dans le tag, on va pouvoir mettre ici un petit ticket ou je sais pas quoi. Là, maintenant, on va faire le tag. On va pouvoir glisser quelque chose. Des fois, je sais pas moi, un truc romantique, vous glissez là. Et là, vous mettez la photo. Vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre album. Voilà, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va faire donc ce tag que je vous montrais là tout de suite. Donc, on va falloir reprendre le massicot, le coupe-papier. Vous allez faire donc avec un papier de votre choix. Alors, soit vous reprenez le même papier que la structure. Moi, je me pose des questions. Je pense que je vais garder ce verre-là que j'ai dans la main. Parce que j'en ai pas d'autre. Ouais, je vais prendre ce verre là. Donc vous prenez, vous découpez 8 sur 8. Donc je vous laisse faire. Moi je vais chercher mon verre. Je vais prendre celui-là, ce sera plus joli. Alors 8 sur 8. 8 sur 8. Ensuite, vous allez prendre un blanc de 7,8 sur 7,8. Donc un papier blanc. Je vais mettre comme ça. 7,8 sur 7,8. Alors 5, 8, 9, 10, c'est là. Va être ici, on va venir le coller ici au-dessus. Donc il restera juste un petit millimètre comme ça tout autour.
pas plus. Comme ça, vous pourrez mettre une photo au moins 6 sur 6 pour qu'il y ait au moins un peu de blanc encore qui dépasse de la photo, que ça fasse plus joli. Donc on vient le coller. Voilà, quand on est bon, on vient appuyer. Donc ça c'était pour ce côté. Et l'autre côté, donc on va mettre notre petite pochette ici. Donc ça je l'avais noté, ça. Je vais carrément garder, ça ira plus vite. Donc elle fait 7,7 sur 5. 7,7 sur 5. Moi je vois que j'ai un petit bout là qui traîne. Que je vais regarder si ça peut aller. Normalement, si vous avez pris un 30-30, vous avez aussi des petits bouts qui traînent comme moi. Donc 7,7. Je vois pas trop bien. 5, 6, 7, voilà. Alors, je vais regarder si ça fait pas 5, on s'en fout. Hein. Oh bah, ça fait 5. Faut que je joue au loto. Donc voilà, le petit papier 7,7 sur 5. Alors moi j'ai repris mon même papier pour faire l'ensemble. Alors je pourrais aussi bien le remettre de l'autre côté. Vous faites comme vous voulez. Ici vous allez prendre le milieu. Donc de 7,7. Alors là, moi j'étais pas forte en maths. Je vous le dis tout de suite. De 3,5 ça fait 7. 4, 8, 3, ouais, c'est à peu près. Hop. Ça, c'est juste pour si vous avez une petite perfo, soit ronde, soit une petite perfo carrée, ce que vous avez pour pouvoir venir ici dans le milieu à peu près. Juste, alors vous n'allez pas, vous faites juste le bord, c'est pour dire de faire un petit, comme un petit onglet. Voilà, juste une petite chose comme ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un poinçon, un die, passer à la Big Shot. Ou alors peut-être découper au ciseau. Enfin voilà. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Donc quand vous avez fait ça, on va retourner et on va mettre de la colle, bien sûr. Là, là et là. On n'en met pas en haut. C'est pour venir glisser notre petit, je sais pas moi, ticket de restaurant, un truc. Vous voulez vous souvenir de votre petit week-end romantique ou pas. Et on vient le mettre ici en bas. Donc normalement il doit rester pareil 1 mm environ. Vous placez bien. Et on appuie avec notre petit chiffon. Ben, on a déjà pas mal avancé sur notre album. Puisque ça va venir se glisser ici. C'est notre tag. Vous voyez, on est pas mal. Ici sur la pochette, moi là, ce que j'avais fait, j'avais pris donc avec l'ensemble émotion et feuillet, on a des poinçons. J'avais fait ça, que j'avais carrément passé à la Big Shot dans un petit morceau de papier aussi, dans les mêmes tons. Et je l'avais carrément collé comme ça ici devant et j'avais arrondi ici l'angle. Bon, c'est possible, c'est pas mal, comme on veut. La première fois, j'avais fait encore autrement. La première fois, j'avais fait... j'avais carrément pris un tag un peu plus haut et j'avais arrondi les deux angles et je l'avais mis comme ça devant. C'est une garniture, voilà. Et cette fois-ci, donc ça... je vais le refaire avec vous, vous allez pouvoir, je pense, le faire chez vous sans problème, parce que ça, c'est de la décoration, c'est perso. Moi, j'avais toujours gardé dans la configuration de ce set de tampons émotion et feuillet. Donc, j'avais tamponné. Alors, ces sets de tampons-là, ils sont super. Vous voyez les détails que ça vous fait. J'ai oublié encore le mot, mais parce que ce sont des tampons 114, je crois. Ce sont des tampons qui sont distinctive. Donc ça veut dire que ça vous fait plusieurs degrés d'opacité dans une même image.
et ça vous crée des profondeurs. Donc rien qu'en tamponnant, en fait on a l'impression qu'on a plusieurs degrés d'intensité, et en fait c'est le tampon qui fait tout ça. Donc moi j'avais repris ces tampons là et ensuite je les avais découpés, donc j'avais pris un comme ça, j'avais pris dans un petit peu de velin, j'avais refait, donc ça j'avais même pas refait, c'est mon zigouigui que j'ai récupéré de mon autre là, donc je vais m'en servir aujourd'hui, et puis celui-là, voilà. Donc ça fait un petit bouquet. Donc vous, si vous avez un tampon avec des fleurs ou du feuillage, ou si vous avez la chance d'avoir notre tampon Stampin' Up émotion feuillée, bah, c'est encore mieux. Sinon, bah, vous prenez un tampon que vous avez dans le même style. Donc moi là, je vais créer un petit bouquet avec mes petites choses. Et puis je vais les coller les unes aux autres grâce à des petits glue dots. Ah. Ouais, celui-là il est gros. Voilà, celui-là. Donc en fait, si vous en avez, c'est des petits points de colle. Et puis je vais venir créer un petit bouquet comme ça. Et je vais les coller les unes sur les autres déjà avant. Celui-là, je vais venir le mettre derrière. Donc ça, après, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous le ferez tranquillement chez vous. C'est pas la chose la plus importante. Hein. La plus importante, c'était la structure de l'album. Ça fait partie de la déco. Puis après, si c'est un truc romantique, vous pouvez mettre des cœurs. Hein. Et puis celui-là, je vais venir le mettre devant. Lui, je vais carrément le coller. Je vais mettre un petit point de colle. Et je ne vais pas faire ça sur le papier parce qu'à chaque fois, du coup, j'emporte tout. Ça colle et ça colle. Je vais faire ça là. Et je vais venir faire comme ça. Voilà, comme ça va faire comme un petit bouquet que je vais venir ici coller ici devant pour venir faire une petite décoration. Pourquoi pas, on pourrait aussi mettre un petit nœud. Mais bon, je me dis comme il y a un petit nœud là, ça va faire un peu neuneux. Le nœud tue le nœud après. Donc je vais venir ici avec mes glue dots directement sur ma structure et je viens coller mon bouquet que j'ai tout fait à l'avance. Pourquoi pas aussi pour le bouquet, vous pourriez mettre une agrafe et puis cacher devant pour que ça se tienne bien. Voilà, donc ça, l'intérieur, il est déjà bien avancé. On a même fini ici, voilà, le devant, le tag. Il va nous rester plus que la fermeture. Donc pour se fermer comme ça, ah ici, voyez, j'ai pas pensé qu'il fallait fermer. Bon, ça c'est tout moi, ça. Bah, du coup, j'ai plus qu'à couper. Donc pensez-y, faites pas comme moi, parce que du coup, ici, il va pas se fermer avec ma fleur. Ça, c'est le genre de petites choses qu'à chaque fois, on n'y pense pas. Bon, c'est pas grave, hein, je vais y couper un petit peu, là. Voilà, de mon bouquet. Comme ça, ça va se plier. Donc d'abord ici, comme ceci. Et le dessus, donc c'est pour ça j'avais fait faire 1 centimètre ici pour l'épaisseur, pour que ça gêne pas pour fermer. Voilà, donc on n'a plus que la fermeture à faire. Donc on va retourner sur l'envers comme ceci. On va prendre le petit papier qu'on avait fait déjà tout à l'heure pour le dos. Je vous avais dit que c'était embossé. Donc ce papier de dos... oui, c'est celui-là. Hein. Bah, vous voyez, moi j'avais pris la même couleur, mais du coup, c'est pas joli. Donc, je vais prendre une autre couleur. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire. Je ne sais plus ce que je vous avais dit, si je vous avais dit de prendre la même couleur ou pas. Mais c'est plus joli si c'est une autre couleur. Vous voyez, ça ressort. Donc, moi, je vais reprendre ce vert-là. Et il fait 8,5 sur 8,5. Donc, normalement, vous avez déjà dû le couper tout à l'heure. Donc, maintenant, on va jouer avec notre Big Shot. Vous allez prendre, si vous avez un plioir embossé à froid, là, un plioir en plastique, c'est le moment de le prendre avec Madame Big Shot. Et on va embosser le dos. Donc ici, toujours avec la même collection, on a toujours, hein, c'est dans le catalogue, hein, plioir à gaufrage, feuillage. C'est 2 petits plioirs, donc ça c'est sympa, il y en avait 2 dans le même petit paquet.
Bon, ils sont pas bien larges, mais bon, pour faire des petites cartes, c'est tout ce qu'il faut, hein, ou même des albums, vous voyez. Donc la dernière fois, j'avais utilisé celui-là. Et là, je vais prendre celui-là. Voilà, il a des petites fleurs ici. Donc je vais prendre mon papier de 8,5 sur 8,5 et je vais venir ici le caler. Ben, j'ai pas fait exprès, mais c'est carrément la largeur. Voilà. Et vous, si vous avez un avec des feuilles, feuillages, des fleurs, un embossage quelconque, ça fait l'affaire. C'est pour dire d'avoir un petit peu tout. Donc là, comme ça, on a du collage, on a de l'embossage, on a bon, puis ça finit bien la chose. Donc voilà. Et on obtient ceci, donc un papier qui est embossé. Orange. J'espère que ça va me suivre. Votre petit papier embossé, ça va être l'endroit. Vous allez retourner pour qu'il soit sur l'envers. Et on va faire la même technique que tout à l'heure. On va prendre un double face. On va se mettre à peu près dans la moitié aussi, donc à vue d'œil comme ça, et on va venir le mettre sur l'envers. C'est juste pour maintenir notre ruban. Donc on enlève la pellicule. Ça c'est la partie qui me soulage. Ah, ça y est. Voilà. On prend le ruban qu'on désire utiliser. Donc là, je vais reprendre ce ruban-là. Donc ça fait toujours partie de la même collection. Il est super beau. On a l'impression que c'est comme du gaz, comme quand on se fait un bobo. Ben, de toute façon, il n'y a rien de marqué dessus. Hein. C'est celui qui va avec la collection. Donc vous en prenez pareil, un morceau suffisant pour pouvoir faire les nœuds. Et comme tout à l'heure, ça colle tellement que ça me colle le doigt. Vous prenez la moitié, vous mettez bien sur la moitié. Et vous venez le poser sur l'envers. Vous retournez. Vous prenez votre album. Donc vous faites bien attention en endroit envers, hein, comme ça. Et on va venir le coller ici. Comme ceci. Donc on y va avec la colle. Et voilà. On met bien dans le milieu qui est toujours là. Il y a à peu près 2 mm. Le chiffon, on appuie et on a fait notre dos. On retourne. Alors, maintenant, on va s'occuper de... Où est-ce qu'il est mon truc? Hop. On va faire ceci. Donc ici, sur donc vous, sur votre velin ou sur le papier or qu'on a dans la collection, on va couper 2 petits cercles. Donc si vous avez une perfo à cercle ou un die, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, ou carré, un petit carré. Pas trop gros parce qu'il va falloir que notre cercle vise un peu, je ne vais pas retrouver là, il y a tellement de dallage. Oui, bah, je vais le retrouver tout à l'heure. Qu'il puisse rentrer dedans. Vous voyez ce cercle là, bah, moi il est là. Ça, notre rond, il faut qu'il puisse rentrer, donc prenez pas trop grand. Après, si vous n'avez pas le rond, vous pouvez très bien faire comme avec 2 die, faire comme une sorte de cadre pour pouvoir le mettre au-dessus, mais ce ne sera pas costaud. Donc, limite, bah, vous prenez un anneau à rideau. En bois, pourquoi pas. Il y en a des anneaux à rideau. Voilà. Bon, pour le moment, on va couper nos 2 petits ronds. Donc, on va prendre, je vais en faire un, donc toujours avec ma perfo. Je vais en faire un cette fois-ci, donc il me reste des petits bouts. Hein. Faut pas gâcher le papier. Je vais prendre dans ce petit bout-là. Comme ça rappellera encore notre papier. Un papier à motif et un dans le rond. Ben là, ça va pas aller. Donc il faut un petit bout de blanc.
Donc, un rond blanc, un rond, un motif. Sur le rond blanc, vous allez mettre votre vœu. Donc moi ici, alors un vœu pas trop grand, puisque le rond est pas trop grand. Moi j'ai choisi le vœu tout petit du set de tampons Petit Bonheur. Bon, j'avais fait pas mal de... Je m'en étais pas mal servi de celui-ci pour faire des albums pour les naissances. Donc ici, je vais reprendre le même. Ou pourquoi pas Bébé d'amour, mais il serait peut-être un peu gros. Il y a aussi Petit Bonheur. Et ça pourrait être un petit album pour un bébé, pourquoi pas. Donc moi, je vais remettre tout petit. Et je vais prendre l'encre juste jade. Donc, je vais reprendre une encre verte qui va avec mes papiers. Et vous en faites autant. Si c'est dans les tons rouges, vous prenez du rouge, etc. Vous gardez votre harmonie de couleurs. Et vous tamponnez bien dans le milieu de votre rond ou de votre carré. Voilà. Donc ici, vous allez venir coller d'abord votre rond avec le papier imprimé. Donc bien. On va peut-être pas le coller tout de suite. Parce que comme il faut un anneau, on va peut-être faire les choses bien. Alors, on va prendre notre anneau. Donc, pour celles qui l'ont, c'est le moment de le prendre. Pour celles qui l'ont perdu, comme moi, ben, c'est le moment de le retrouver. Non, mais c'est pas possible, il était là. Il est là. Voilà. Et on va venir le positionner ici au centre. Vous allez prendre, j'avance, hein, le nœud, le ruban de droite. Alors, si vous voulez ici, vous pouvez faire un nœud pour que ça tienne, parce qu'à chaque fois que vous allez l'enlever, du coup, ça va s'ouvrir. Donc, vous allez faire juste un simple nœud comme ça autour de l'anneau, que sur un côté, sur la droite, puisque si vous faites des deux côtés, ça aurait pu l'ouvrir. Enfin, je vous dis ça, vous n'êtes pas babache. Voilà. Vous faites un nœud d'un côté. De l'autre côté, vous ne faites pas de nœud, vous passez. Voilà. Ici, vous retournez la chose. Et vous faites votre cocarde pour fermer votre album. Moi, j'ai trouvé que c'était une jolie façon de fermer les albums. Original. Et d'utiliser ces petits anneaux dorés qui font partie de notre collection. Qui nous font faire des belles cartes aussi. Mais que là, pour le coup, ça peut nous faire fermer joliment notre album. J'ai trouvé ça sympa. Et maintenant que le nœud est placé, vous allez pouvoir venir coller... Donc, tout d'abord, le rond imprimé. Alors, soit de la colle, soit un glue dot, ce que vous voulez. Donc, pas vraiment au milieu, un peu vers le haut, parce que l'autre va venir en dessous. Donc là, il faut tenir un petit moment, puisque c'est une matière un peu or. Ça glisse un peu. Sinon, si vous avez utilisé du velin, il n'y a pas de souci. Et ici, on va peut-être venir prendre un 3D. Pour que ce blanc là soit un peu surélevé, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc vous en mettez un ou deux, ça dépend de la grandeur. On enlève les pellicules. Et on vient mettre notre vœu ici en dessous. Et bien voilà, je pense qu'on en a fini avec notre petit mini. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez offrir et qui fera toujours plaisir aux maîtresses ou n'importe qui, à une amie. Bon, il est petit, il se glisse bien dans le sac. Vous pouvez remplacer tout à fait ça par le velin. J'ai pas essayé, mais je suis sûre que ça va faire joli. Bon, si vous n'avez pas l'anneau, c'est vrai qu'après, si vous avez trouvé d'autres astuces, vous pouvez me le dire. Ou oui, vous savez, le système de cadre, là, quand on fait deux, il faudrait avoir un carton assez épais et pouvoir faire un anneau, en fait. Avec de la cartonnette, ça ferait la même chose. Bon, après, je me demande si à force, ça se couperait pas. Et voilà, un petit album mini. Donc voilà, le premier. La deuxième façon, c'était dans les tons bleus. Et puis celui-là, toujours avec le même papier. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai pas fait ici. Mais on va faire ça. Vous sauvez pas, c'est pas fini. Ici, j'avais rajouté une étiquette au-dessus parce que je trouvais que ça faisait pas joli ici. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, l'étiquette ici, elle fait 7,3 sur 2 cm.
ici. Donc vous prenez toujours l'harmonie de couleur. Et ensuite vous venez tamponner dessus un vœu quelconque avec une étiquette. Et puis là j'avais rajouté deux petits brillants qui étaient en harmonie avec tous les papiers. Voilà, donc je répète, votre étiquette 7,3 sur 2 que vous venez coller ici par-dessus. Ça cachait un petit peu. Et ah ben on va faire ça aussi. On va le faire ensemble de toute façon. On n'est pas pressé, on a le temps. Ce petit truc là, on va le faire ensemble aussi. Je vais vous donner la dimension après. Donc on va commencer par l'étiquette. Donc vous prenez votre papier de 7,3 sur 2 cm. Donc moi je vais rouvrir Totor là. Voilà. 7,3 sur 2. Et vous allez venir la coller directement ici sur votre papier. Donc juste au pli, vous laissez la même chose en haut qu'en bas. Ensuite, on va tamponner un vœu quelconque. Donc ici, j'avais choisi un jour en ton honneur. C'était pas celui-là. Ah bah non, c'était celui-là. C'était avec les pensées en duo que je vous avais déjà parlé une fois, où il y a plein de vœux sympas. Et bah, je vais prendre quoi là, pas enfin la retraite. Quelle belle attention, pourquoi pas, parce que là on pourrait très bien mettre des photos, on offre un cadeau. Je vais prendre quelle belle attention. Donc vous prenez un vœu qui n'est pas trop gros non plus. Et vous allez venir le tamponner sur du blanc. Ah bah dis donc ça colle. Hein. Voilà, vous allez venir le tamponner sur un petit bout de blanc qui doit bien traîner quelque part par là. Voilà, petit bout de blanc quelconque. Un plexi. Et moi, je vais toujours garder mon encre juste jade. Donc, vous gardez toujours l'harmonie des couleurs. Oh bah, c'est pas bien fait, on recommence. Oh. Ça, c'est parce que je veux me dépêcher. On souffle, on souffle. Tourne de l'autre côté. Voilà. Et puis après, si vous avez une perforatrice, bah, vous venez là découper votre petite étiquette. On vient la coller dessus. Bon, moi je la colle pas parce qu'elle est moche, hein, donc je vais m'en refaire une. Pas belle. Vous venez la recoller dessus, et puis après, si vous avez des petits bijoux là, vous pouvez très bien mettre deux petits bijoux ou des petites fleurs, ou voilà, c'est comme vous voulez. Et ici, donc pour le petit bord qui reste ici, où moi j'avais mis un washi, ça allait très bien dans mes couleurs, la jaune avec des petits pois bleus. Si vous n'avez pas le washi, eh ben, il suffit de découper une petite bandelette. Donc ma petite bandelette, alors ça je l'avais noté quelque part, ça c'est sûr. Elle fait 0,5 cm sur 8,5. Voilà, donc vous faites ça au coupe-papier, vous mettez votre papier. Si c'est pas donc 8,5 comme ça et 0,5, vous mettez un scotch pour que ça tienne, pour pas que ça glisse. Et on va venir la coller juste ici en haut. C'est juste une déco du haut ici pour pouvoir finir, pour que tout soit harmonieux. Voilà, ça va donner ça avec l'étiquette que je vais refaire parce que là j'ai des pattes de mouche. Voilà, je vous montrerai, je mettrai des photos des trois que j'avais fait et de celui-là terminé. Voilà, bon ben je vais vous laisser les filles. En tous les cas, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Ça n'a pas été trop long, pas trop laborieux. Alors, puis je vais voir vos noms. Je veux voir vos albums en dessous, d'accord? Je vais bien voir ce que vous faites.
Donc bah merci, j'ai pas vu tous ceux qui sont là, mais bon, merci à tous ceux qui sont là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Pour moi, c'est les vacances. Chouette cacahuète. Et puis bah on se revoit le 25 août. Je vais vous montrer la carte que je vais vous faire le 25 août. Donc on va faire ça. On va faire une carte qui s'ouvre comme ceci. Alors, version romantique ou pas, donc vous pourrez prendre ce que vous avez chez vous. Comme d'habitude, je vous mettrai avant les mensurations. Donc, c'est pas une carte qui s'ouvre, vous voyez, c'est un peu original. Et je vous mettrai les mensurations et puis vous choisirez les tampons que vous voulez. C'est juste pour, voilà, ce système-là. Donc ça, ce sera pour le 25 août. Je vous mettrai tout, de toute façon, quand je reviendrai de vacances. Voilà. Eh bien, merci encore. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma page. Et puis, n'oubliez pas de me mettre vos petites créations. À bientôt. Au revoir.